Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce nouveau module intitulé Les techniques pour réussir une visite d'activité. Une visite d'activité lors de l'analyse d'un crédit est très importante car elle permet à l'agent de crédit d'avoir des informations sur une entreprise ou bien sur un emprunteur. Il est important donc d'effectuer les descentes sur le terrain, à savoir visiter le lieu d'activité du client et son domicile afin de collecter les différentes informations qui lui permettront de monter le dossier de crédit. Alors, la visite d'activité est applicable principalement pour le financement des activités commerciales et elle permet au chef d'agence et à l'agent de crédit et comité de crédit de prendre facilement une décision pour la demande de financement de l'entrepreneur. Alors, quels sont les objectifs d'une visite d'activité? Premièrement, il y a la visite, du moins comme premier objectif, la visite d'activité permet de vérifier la sincérité du client. C'est-à-dire, la visite d'activité permet de détecter un élément du risque sous-jacent de manière claire. Durant cette visite, l'agent de crédit devra faire des tests de cohérence sur les déclarations du client au moment de la prise de la demande de crédit du client. Alors, il devra confronter la véracité des informations collectées au bureau et celles vues sur le terrain. Cela dit, la vérification, par exemple, des documents comptables, à savoir le cahier de recettes journalières, les factures d'achat, et ainsi de suite. Alors, il est parfois impératif de faire une comparaison entre le montant du capital annoncé par rapport au stock que possède le client et sa caisse. Comme deuxième objectif, nous pouvons dire que la visite d'activité permet de s'assurer, du moins elle permet de vérifier que le client est propriétaire de son activité. Donc, elle permet de s'assurer que le client est bel et bien propriétaire de son activité. À ce niveau, il faut donc vérifier le nom figurant sur les impôts affichés dans le lieu d'activité. Par ailleurs, l'agent de crédit doit enquêter sur le voisinage autour du lieu d'activité du client. Il faut être hyper attentif en observant les clients qui arrivent dans le lieu d'activité. Il faudra que l'agent de crédit puisse identifier le propriétaire de la boutique, du moins des clients permettront à l'agent de crédit de mieux identifier le propriétaire de l'activité parce que lorsque les clients arrivent, ils ont une certaine, je vais dire une certaine euh, amitié, une certaine relation avec le propriétaire de la boutique qui va facilement montrer à l'agent de crédit que voici le propriétaire de la boutique. Et vice-versa, le propriétaire de la boutique va appeler certains clients par leur prénom pour montrer qu'il maîtrise bien ses clients. Donc, il est donc impératif aussi d'ajouter que la réactivité du client à donner les documents demandés est aussi importante que demander en quelle année, par exemple, le client a créé son business ou bien son entreprise. Alors, le troisième objectif d'une visite d'activité est qu'elle permet aussi de juger la capacité de remboursement du client. Ici, il s'agira de simplement d'évaluer les charges du client et ses ressources au moment de sa demande. Et en quatrième position, la visite d'activité permet de récupérer tous les documents, je dirais, justificatifs de l'activité qui, au-delà de leur exploitation, permettront à l'agent de crédit de monter le dossier de crédit et de valider à nouveau la franchise du client.
Alors, quelques petites astuces à utiliser lors des visites d'activité. Au-delà donc de ce qui précède, il est important de partager avec vous quelques astuces que vous pouvez appliquer sur le terrain lors des descentes de visite d'activité. Premièrement, en vérifiant le cahier de recettes journalière, il faut regarder la qualité de l'encre. Si elle est fraîche, cela voudrait dire que le client a rempli le cahier, en sachant que vous allez descendre sur le terrain pour visiter son activité. Aussi, il faut regarder, je dirais, la police d'écriture ou bien la main d'écriture et comparer si c'est une même main d'écriture. Cela signifie que c'est une seule personne qui gère la caisse ou bien la boutique. Il faut aussi comparer, je dirais, les ventes et les dépenses qui sont inscrites dans le cahier de recettes et faire une comparaison sur les informations que vous avez recueillies au bureau lors de la prise de la demande de crédit. De manière claire, l'agent de crédit doit faire un contrôle de cohérence des informations reçues du client. Et enfin, il faut éviter de rester sur des informations que déclare le client. Donc, il faut tout vérifier. S'il vous arrive d'avoir, par exemple, des incohérences qui vous amènent à douter de l'honnêteté du client, alors la meilleure chose à faire serait de rejeter tout simplement le dossier. Car un bon agent de crédit doit aussi avoir un sixième sens bien affûté. Quelles sont donc les techniques pour une bonne visite d'activité? Il est important de dire qu'après avoir fait la première visite d'activité, il est aussi important de faire une descente inopinée dans le site avant décaissement du client pour vérifier si l'activité appartient bel et bien au client. Cette visite vous permettra aussi de valider le stock de marchandises vu au préalable, car certains emprunteurs véreux peuvent vous montrer une boutique au lieu d'activité, du moins vous montrer une boutique ou bien un lieu d'activité qui ne l'appartient pas, et au-delà de tout prendre la marchandise chez son voisin juste pour achalander sa boutique le temps de votre passage. Deuxième technique que vous pouvez utiliser lors de votre visite d'activité, c'est que n'hésitez pas à descendre avec un bloc-notes, un stylo et une calculatrice pour prendre des notes sur le terrain et faire une simulation de cash flow de manière simple. Le cash flow est juste le solde comptable indiquant la capacité d'autofinancement d'une entreprise. Alors, troisième point aussi, c'est que pendant la visite, il faut rester très éveillé sur les détails qui peuvent vous interpeller, à savoir un prospectus, un calendrier de la concurrence, l'attitude des acheteurs envers le client, ou bien encore, je dirais, des tickets, soit de PMUC ou bien de loto, qui peuvent déjà vous montrer que si vous donnez l'argent au client, tout cet argent ne sera pas orienté dans le renforcement de son fonds de roulement. Il y aura une partie qui sera orientée dans les jeux au hasard et cela va affecter l'activité. Et à un moment donné de la vie du crédit, le client aura des difficultés à vous rembourser tout simplement parce qu'il n'a pas, tout simplement parce qu'il a détourné l'objet du crédit. Alors, le cinquième point, c'est je crois c'est le cinquième et dernier point, c'est la visite du domicile. Vous savez, la descente sur le lieu de résidence du client est importante dans la mesure où elle permet de pouvoir retrouver le client premièrement en cas de nécessité,
Ceci dit, lors de cette descente, il faut utiliser certaines techniques importantes, à savoir l'enquête du voisinage qui permettra de valider la résidence du client. N'hésitez surtout pas de faire un petit achat chez le boutiquier du quartier pour recueillir astucieusement les informations chez lui. Restez très observateur au domicile. Vous pouvez observer s'il y a par exemple les photos du client au mur, la présentation de l'épouse et des enfants. Et durant cette descente, il faut valider la stabilité familiale du client. Du moment où vous avez trouvé son conjoint ou sa conjointe à la maison, demandez lui son avis par rapport au crédit, et si elle est au courant que son époux ou bien son épouse est en train de prendre un crédit à la banque. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a, je vais dire, il y a contentieux et qu'il faille réaliser par exemple une garantie et que cette garantie a été acquise dans le mariage et que l'épouse n'est pas au courant du fait que son mari a pris le crédit auprès de la banque, elle peut contester. C'est la raison pour laquelle lorsque soit l'époux ou bien l'épouse est en train de prendre le crédit dans une banque ou bien dans une microfinance, il est très important que son conjoint puisse être caution. Cela fera en sorte que, au-delà de la pression que vous pouvez faire chez l'emprunteur, vous pouvez aussi exercer une pression morale chez le conjoint afin de pouvoir recouvrer votre argent. Alors, nous sommes déjà à la fin de ce deuxième module, toujours dans notre, du moins toujours dans le cadre de notre formation gratuite, dans lequel nous voyons la notion de crédit. Alors, je suis très ravi. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus dans votre vie professionnelle et que dans les prochaines vidéos, nous allons encore plus vous apporter plus de valeur pour que vous puissiez encore mieux asseoir certaines connaissances dans ce domaine-là. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo prochaine qui va aborder une fois de plus un module très important, toujours dans le crédit. Alors, à très prochainement. Ciao, ciao, prenez soin de vous.